Stop! Bonjour, je suis le professeur Frachet, spécialiste de la surdité à l'hôpital Rothschild et président de Agir pour l'audition. Comme vous, j'aime les sports mécaniques, j'aime la musique, mais je dois vous expliquer maintenant la frontière entre le plaisir et le danger pour préserver votre capital auditif. Explication. Le son est une vibration recueillie par le tympan, puis amplifiée par la chaîne des osselets qui le transmet à la chambre remplie de liquide située dans l'oreille interne, c'est-à-dire la cochlée. La cochlée, c'est le siège des cellules de l'audition. C'est une sorte de piano et chaque touche vous permet d'entendre parfaitement les différents sons. Le son crée un mouvement du liquide qui incline les cellules auditives au sein de la cochlée. Lorsque les cils des cellules auditives s'inclinent, elles génèrent un signal électrique envoyé au cerveau. Premier cas. Dans un lieu bruyant comme une usine, les cils de vos cellules auditives se déforment plus ou moins fortement en fonction de l'intensité et se fatiguent proportionnellement à la durée d'exposition au bruit. Comme vous, vos oreilles sont fatiguées. Changement de décor. Votre oreille est agressée par des montées en puissance très rapides et très fortes et parfois subies parce qu'inattendues. Vos cycles auditifs sont mis à rude épreuve. Votre piano personnel est en danger et vous pouvez ressentir un sifflement après une séance. C'est le signe d'une agression caractérisée de votre système auditif. Dernier cas. Comment ? Stop! Cela s'appelle un acouphène. C'est une blessure de votre appareil auditif. Vous avez été victime d'une agression sonore qui peut se transformer en un début de handicap très pénible. Vous devez consulter d'urgence un spécialiste car c'est votre vie future qui est en danger. La musique, le travail, la vie sociale, ce sont les touches de votre piano personnel qui sont en danger. Pour se protéger et protéger votre piano, 3 principes simples. 1. Reposez votre instrument. 2. Protégez vos oreilles avec des bouchons d'oreille, avec un casque anti-bruit. Et 3. Éloignez-vous d'une source sonore intense. En résumé, rappelez-vous que votre capital auditif est précieux, que votre piano est fragile et quand il est blessé, il ne se répare pas. Prenez donc soin de votre instrument, c'est le meilleur moyen d'en jouer toute votre vie.